toi, tu as du mal avec les propos de Tuchel? Oh, bah oui. Bah oui, parce qu'il a l'occasion de parler à ses joueurs, de voir les yeux de ses joueurs, de voir éventuellement l'angoisse. Je comprends qu'il y ait eu cette angoisse, que ces joueurs soient traumatisés. On a voulu, c'est une atteinte à leur vie, quoi. On a essayé de les assassiner. C'est pas rien. Donc je comprends qu'ils soient choqués. Mais alors ne joue pas le match. Tu dis non, on le joue pas. On n'est pas capable de le jouer. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Je les ai trouvés très élégants, très bien. Les supporters, c'est un super club Dortmund et tout. On voit que c'est pas un club à polémique. Voilà, c'est un club sain. Voilà, j'adore cette mentalité aussi voilà, allemande dans l'absolu où voilà, les mecs sont assez carrés. Là, j'ai trouvé que se plaindre après le match, voilà, je trouve que c'est pas très élégant sur ce coup. J'ai lu aussi la déclaration de Socrates, le défenseur. Nous ne sommes pas des animaux, nous avons une famille, des enfants. Dans ma tête, je n'avais pas de place pour un match. Ouais. Nous étions déjà contents d'être en vie. Ce que je peux comprendre. Ça peut se comprendre, non, oui. mais très bien. Mais alors ne joue pas le match, ou alors trouve pas ça comme excuse après le match. Je trouve pas ça, ouais. je trouve pas ça bien. Voilà. Et puis en plus, je trouve ça assez faux aussi, parce que as lu les déclarations où il te dit la décision a été prise par SMS. Pas du tout. À l'arrivée, on nous explique que, enfin l'UEFA nous explique que ça a été pris de manière collégiale et tout le monde a pu décider et toutes les voix étaient d'accord pour jouer ce match. Donc non, je suis désolé, après, ça c'est pas correct. C'est pas correct. Tu peux comprendre quand même le malaise des joueurs et qu'il n'ait pas eu le recul sur le moment de dire on joue pas. Non. Bah écoute, tu sais qu'il y a une machine, tu sais qu'il y a de la pression, la pression de ton club, la pression de l'UEFA. Il n'y a aucune pression. Si, t'as la pression parce que tu peux pas rejouer le match, etc. Non, mais quand tu as une bombe qui a explosé sur ton bus, tu n'as aucune pression. C'est ta vie qui est en jeu, tu as une famille, tu as des enfants, personne ne va venir me mettre la pression pour jouer un match si je ne suis pas en état de le jouer. Non, c'est pas vrai. Mais visiblement, là, il y a eu cette forme d'oppression quand même. On leur a mis la pression pour qu'ils jouent. Non, mais on ne peut pas mettre la pression à quelqu'un, Jean-Louis, je suis désolé, pour aller travailler, alors qu'on a essayé de le tuer. Je n'y crois pas. Mais c'est ce que déplorent les joueurs et l'entraîneur de Dortmund. Pas du tout. Quelle pression ils ont eu? Bah si, justement, les obliger à jouer très vite. Mais la preuve que non, puisqu'on a eu une déclaration de l'UEFA par notre ami, je me rappelle plus son prénom, par Antoine, pardon, et qui nous explique que ça a été pris de manière collégiale. Le club de Dortmund était au courant, oui, effectivement. Tous les clubs étaient... Ça veut dire que tu avais la pression aussi de tes dirigeants. Non, tu as une réunion, est-ce que vous êtes prêt à jouer ou pas? La pression de tes dirigeants. Non, mais Jean-Louis, le patron d'ici va pas t'obliger à jouer si tu as failli échapper à un attentat, enfin à travailler le lendemain. Non, mais non, je crois pas qu'il n'y a pas cette pression. Et puis je pense que personne n'aura l'indécence de te forcer, alors que tu as échappé à la mort, de te forcer à jouer un match. J'y crois pas.